Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Nous ne voulons pas seulement t'écouter avec nos oreilles, mais avec un cœur ouvert, pauvre et vrai. Envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il éclaire ta parole, qu'il enlève ce qui est dur en nous et qu'il nous apprenne à aimer, à t'aimer, non seulement en parole, mais en vérité et en acte, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 5e mardi du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église fait mémoire de Sainte Scolastique et nous sommes invités avec le ministère sanctuaire d'adoration à méditer avec le texte de l'Évangile de ce jour. Nous sommes en Marc au chapitre 7, les versets 1 à 13. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites: « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous met en face d'une réalité. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Les pharisiens ne sont pas accusés d'être infidèles, mais plutôt d'être distraits de l'essentiel. Ils respectent les rites, ils protègent les traditions, mais leur cœur s'est éloigné. Le Seigneur Jésus ne méprise pas la tradition. Il dénonce une religion qui a perdu le goût de Dieu. Le catéchisme nous rappelle que la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu. Or, si le cœur n'est plus élevé, les gestes deviennent lourds, vides, automatiques. Et c'est là que le psaume du jour vient comme une réponse intérieure. Je cite: « Mon âme languit et se consume du désir des parvis du Seigneur. » Voilà la vraie question. De quoi mon âme a-t-elle faim? Car on peut être très religieux et ne plus désirer Dieu. On peut servir, parler, organiser et avoir perdu la joie de sa présence. Saint Augustin disait: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » La loi extérieure ne sauve pas, frères et sœurs. Seul un cœur habité par Dieu le peut. Aujourd'hui, je le disais au début de cette méditation, l'Église fait mémoire de Sainte Scolastique, la sœur de Saint Benoît. Sa vie fut cachée, silencieuse, mais son cœur était totalement tourné vers Dieu. La tradition raconte qu'un jour,
Alors que son frère Benoît voulait partir, Scolastique pria avec tant d'amour que Dieu envoya un orage pour prolonger leur rencontre fraternelle. Bien-aimé, ce n'était pas un caprice, mais le débordement d'un cœur qui avait compris l'essentiel. L'amour passe avant la règle sans jamais la détruire. Saint Grégoire le Grand dira « Elle put davantage parce qu'elle aima davantage ». Voilà, bien-aimé, une réponse vivante à l'évangile que nous avons écouté. Un cœur qui aime vraiment accomplit toute la loi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus ne nous demande pas moins de fidélité, mais plus de vérité. Un seul jour dans la maison du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs, dit le psaume. Alors demandons la grâce d'une foi qui respire, d'une prière habitée, d'un cœur uni au cœur de Dieu. Prions. Seigneur, en célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, nous te prions. Fais que nous sachions nous aussi te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Que nos gestes religieux soient habités par un cœur vivant, que notre fidélité soit animée par l'amour et que notre prière nous rapproche vraiment de toi, qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Sainte Scolastique, priez pour nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il ravive dans nos cœurs la flamme de son amour, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, je t'invite à écrire dans les commentaires « Jésus, je veux t'aimer davantage ». Que le Seigneur nous bénisse.